Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 3, 22-30. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que, j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Reconnaître notre mission. Jean-Baptiste, malgré son rôle central dans l'annonce du Christ, rappelle qu'il n'est pas le Messie. Il sait que sa mission est de préparer le chemin pour Jésus. Il ne cherche ni gloire ni reconnaissance personnelle, mais accepte humblement de diminuer pour que Jésus prenne toute la place. Aujourd'hui, cela nous invite à réfléchir sur notre rôle, unique dans le plan de Dieu. Nous sommes appelés à nous situer humblement face à Dieu, en reconnaissant que ce que nous accomplissons vient d'eux. Lui et que notre rôle est d'orienter les autres vers le Christ, pas vers nous-mêmes. 2. L'humilité comme voie de joie. Jean parle de la joie d'être l'ami de l'époux. Il se réjouit d'entendre la voix de l'époux, car il sait que sa mission est accomplie. Il ne voit pas la montée de Jésus comme une menace à sa propre importance, mais comme l'accomplissement du dessein de Dieu. Aujourd'hui, cette attitude nous invite à nous réjouir du succès des autres et à vivre l'humilité comme une source de paix et de bonheur, en mettant Dieu et son projet au centre de nos vies. 3. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Cette phrase de Jean-Baptiste est un sommet spirituel. Elle exprime le désir profond de laisser plus de place à Dieu dans sa vie et d'effacer son propre ego. Aujourd'hui, elle nous pousse à interroger notre vie. Où Dieu occupe-t-il la première place? Quelles sont les choses auxquelles nous devons renoncer? Orgueil, ambition désordonnée, possession. Pour que le Christ grandisse en nous, c'est un appel à un véritable dépouillement intérieur pour laisser Dieu agir pleinement en nous. 4. Le témoignage et la fidélité. Jean reste fidèle à son appel jusqu'au bout. Même face aux interrogations de ses disciples, il ne se laisse pas entraîner par l'envie ou la rivalité. Son témoignage reste centré sur le Christ. Aujourd'hui, cela nous invite à rester fidèles à notre vocation. Même lorsque nous sommes tentés de nous comparer aux autres, chacun de nous a une mission propre et ce qui compte, c'est de rester ancré dans cette fidélité. 5. Le baptême, un chemin vers la conversion. Ce passage nous rappelle que Jésus et Jean appellent à la conversion par le baptême. L'eau symbolise la purification et la vie nouvelle. Aujourd'hui, le baptême est un rappel de notre propre vocation, à être des disciples du Christ. Il nous appelle à une vie renouvelée chaque jour, à travers une conversion continue. En résumé, cet évangile nous enseigne l'humilité, la joie du service, et la nécessité de laisser Dieu occuper la première place dans nos vies. En méditant sur ces paroles, nous sommes invités à nous effacer pour que le Christ puisse agir pleinement en nous et à nous réjouir de participer, à notre mesure, à son œuvre dans le monde. La paix soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.